Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter une montre que je souhaitais m'acheter depuis un bon moment, que j'avais repérée depuis longtemps, qui est la Seiko dite Baby Alpinist, plus précisément la SPB 159J1. Alors je vais essayer de vous expliquer pourquoi selon moi cette montre est vraiment excellente. Je vais parler de ses qualités, mais aussi de quelques défauts qui auraient pu la rendre quelque part encore plus parfaite qu'elle n'est. Tout d'abord, comme à chaque fois, je n'ai pas gardé le bracelet d'origine qu'on voit ici. Donc il y a un bracelet en cuir, noir et lisse, avec une boucle déployante. Personnellement, je trouve que ce bracelet canvas cuir noir lui va mieux puisqu'il est très fin. Et je trouve que c'est important de mettre un bracelet fin sur cette montre. Concernant ses caractéristiques, donc c'est une montre de la gamme alpiniste. Et pourquoi je préfère ce modèle plus réduit, dit Baby Alpiniste? Parce que j'aime pas du tout dans le modèle alpiniste classique la position des deux couronnes. Je trouve ça disgracieux. Je suis pas du tout fan. Et donc, quand j'ai vu qu'il y avait un modèle qui existait en taille plus réduite avec une seule couronne, ça m'a tout de suite intéressé. Donc cette montre est bien sûr automatique. Elle est équipée du calibre 6R35 qui affiche une réserve de marche de 70 heures, donc ce qui est beaucoup, puisque la plupart des montres c'est à peu près 40 heures. Donc ça c'est quand même un point appréciable qui permet quelque part de ne pas la porter tout le temps et quand on la laisse se reposer une journée ou deux, pas besoin de la remonter. Donc ça c'est quand même quelque chose d'intéressant. Elle est étanche à 20 bars du fait qu'elle ait une couronne vissée et un fond vissé. Elle a un verre en saphir bombé, légèrement bombé, et avec un traitement anti-reflet. Au niveau de ses dimensions, elle fait 38 mm au niveau du boîtier, avec une entrecointe de 20 mm et une épaisseur de 13 mm. Donc au niveau des index, ils sont équipés d'un revêtement dit Lumi Bright. J'avoue que je ne sais pas exactement ce que c'est. Et comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, ne portant pas les montres la nuit, c'est pas quelque chose qui m'intéresse particulièrement. Qu'est-ce qui fait que j'apprécie vraiment cette montre? C'est, comme à chaque fois, vous allez me dire, c'est ce cadran que je trouve vraiment superbe. On peut voir qu'il est légèrement granuleux, texturé, qui a un gradient de couleur, donc c'est un peu plus clair, un peu plus gris au centre, et ça va de plus en plus vers le noir quand on va vers l'extérieur. Les chiffres et index sont de couleur jaune pâle, un peu comme sur les montres anciennes et militaires. Donc aussi sa taille qui m'intéresse, ayant un petit poignet de 16 cm, le 38 mm c'est presque la taille parfaite pour moi. Avant j'étais plus sur du 40 mm, mais je m'aperçois que le 38 mm c'est vraiment parfait. Ce que j'aime c'est le côté un peu montre ancienne, un peu montre vintage et à la fois moderne qu'ils ont réussi à créer avec cette montre. Néanmoins il y a quelques petits points négatifs et quelques améliorations qui auraient pu, selon moi, bien sûr uniquement selon moi, la rendre quasi parfaite. Pour une montre ayant un boîtier de 38 mm, je trouve qu'une entrecointe de 20 mm c'est un peu large. Ou alors il faut avoir un bracelet qui s'amincit rapidement. Je trouve que ça aurait été préférable qu'elle ait une entrecointe de 19 mm voire 18 mm. Ça aurait créé des proportions je trouve plus classe. Comme sur beaucoup de Seiko, la couronne n'est pas siglée. Je trouve ça un petit peu dommage. Elle est aussi quand même un petit peu épaisse. Et vu qu'elle fait que 38 mm, c'est vrai que l'épaisseur est quand même importante par rapport à ses proportions. Le verre, il est bombé, mais je trouve que ça se voit pas tant que ça. J'aurais bien aimé un verre un petit peu plus bombé, qui déforme un peu plus les bords du cadran. Et aussi une petite particularité, c'est que la couleur des aiguilles n'est pas exactement
similaire à celle des chiffres. Mais bon, ça c'est vraiment quelque part pas très important, tous ces détails. Je trouve que c'est quand même une montre vraiment réussie. On voit, ce que j'apprécie aussi, c'est l'intégration de la date, qui est vraiment parfaite, qui est dans la continuité des chiffres. Voilà le mouvement apparent à l'arrière. Si je la mets à mon poignet, je trouve qu'elle a vraiment une taille parfaite. J'ai pas mentionné son prix qui est de 680 €. C'est vrai que c'est un prix quand même assez important, mais je trouve qu'il est justifié par la qualité de la montre, la qualité du mouvement. Ce modèle existe avec différentes autres couleurs. Il y a une couleur un peu bleue, notamment, sur laquelle j'avais pas mal flashé, mais je pense que quelque part j'ai fait le bon choix avec cette couleur grise, noire, qui est un peu plus passe-partout et qui lui donne un côté dress watch vraiment sympa. Côté à la fois sportif et dress watch. Donc voilà, si je la mets un peu plus dans la lumière pour accentuer l'aspect texturé du cadran, ce que ça donne. Je vais faire un petit test aussi pour la luminescence. Je laisse un peu au soleil. Voilà ce que ça donne en conditions vraiment de faible luminosité. Donc on voit que la couleur est plutôt bleue que vert, ce qui donne un aspect un peu étonnant. Plutôt cool. Quelques prises de vue en conditions extérieures qui montrent vraiment la richesse de l'écran. Voilà, donc parmi toutes les Seiko que j'ai déjà achetées dans ma vie de collectionneur, pour l'instant c'est celle-ci que je préfère. Donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette montre. Et si vous avez d'autres modèles un peu similaires à me proposer, ça m'intéresse. Voilà, je vous remercie pour votre attention et vous dis à une prochaine fois.